marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Par les musulmans et les ennemis de la Bible pour dire que la Bible est contradictoire. Comment là-bas on avait dit que ils entendaient, ici on dit qu'ils n'entendaient pas, il y a contradiction. Soit c'est Luc qui retrace le livre des Actes qui ment, ou soit c'est Paul qui se trouve devant le tribunal qui est en train de mentir. Voyez-vous, ça donne l'impression que c'est une contradiction. Aucun pasteur ne peut le nier. Que si on présente les deux versets aux hommes de Dieu, ils trouvent qu'il y a contradiction. N'est-ce pas, prophète? Il y a contradiction, non? Si. Voilà. Bon, mais moi, je dis qu'il n'y a pas contradiction. La contradiction n'apparaît que lorsqu'on traduit ça en français. La traduction française présente une forme de contradiction parce que la langue française n'a pas les mêmes règles linguistiques que le latin, le grec ou l'hébreu. C'est comme on dit, la langue française est une langue pauvre. Ainsi, si vous relisez les deux textes en grec, puisque le livre de Actes a été écrit en grec, vous n'allez pas retrouver des contradictions. Pourquoi? Ça s'explique avec les termes, avec la grammaire grecque. Lorsque dans Acte 9, la Bible dit que ces hommes-là entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Voyez-vous? Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. C'est exact. Le verbe entendre ici en grec, ce n'est pas entendre comme en français. Non. En grec, le verbe entendre veut dire écouter un son, écouter le bruit d'un son, mais ne pas écouter ce que ce bruit-là est en train de communiquer comme message. Voyez-vous? C'est ce que le verbe grec dit. Donc c'est entendre un bruit, mais sans pour autant écouter l'énoncé du bruit. Donc, comme on dit, tu écoutes les gens parler, tu es en train d'entendre que tu as que dehors il y a des gens qui parlent, mais tu n'écoutes pas ce que les gens sont en train de dire. Voyez-vous? C'est pourquoi Paul maintenant, dans Acte 22, Paul utilise maintenant le verbe ne pas entendre. Mais Paul explique, Paul change de verbe. Il dit maintenant clairement que en fait, c'est ceux qui étaient avec moi n'écoutaient pas ce que l'homme-là me disait. Eux, ils écoutaient qu'il y avait une voix, qu'il y a deux voix qui sont en train de parler. Mais ce que la voix disait, eux, ils n'écoutaient pas. Et ils écoutaient que des bruits. Voilà. Et lorsque Paul nous rend ça clair. Voyez-vous? Mais si vous prenez nos traductions françaises qui n'ont pas ces règles de grammaticales du grec, ça donne une sorte de contradiction apparente. Nous avons le même cas aussi dans Exode 19. Lorsque Moïse sur la montagne avec Dieu pour recevoir les deux tablettes de la loi. Moïse qui est là avec Dieu, il écoute Dieu parler. Dieu communiquait toutes les lois qu'il lui a données en dehors des deux tablettes de la loi contenant nos fameuses 10 lois. Il y a encore d'autres lois que Dieu a ajoutées à Moïse, toujours le même jour. Mais le peuple qui était au pied de la montagne et ceux qui étaient sur la montagne, voyez-vous,
Moïse seul était dans la présence de Dieu, mais à une distance près de Moïse, sur la montagne, il y avait les anciens que Dieu avait donné à Moïse de mettre, mais au pied de la montagne, il y avait le peuple. Voyez-vous? Si vous voyez ça, ça vous rappelle ce qui s'est passé avec Jésus à Gethsemane. À Gethsemane, Jésus a reproduit la même chose. Il est rentré avec les 11 à Gethsemane, mais dans le 11, il a pris 3. Il leur a laissé quelque part un peu plus loin par rapport aux autres. Même il a encore laissé le 3 un peu plus loin par rapport à lui-même. Lui seul est allé faire sa prière. Voyez-vous? Et pendant que Moïse recevait, écoutait correctement toutes les lois que Dieu disait. Mais les anciens qui étaient sur la montagne et le peuple qui était en bas, ils écoutaient le tonnerre gronder. Donc à leurs oreilles, la voix de Dieu apparaissait comme le tonnerre. Mais Moïse n'écoutait pas le tonnerre. Moïse écoutait la voix de Dieu correctement. Voyez-vous? La même chose s'est également passée avec les disciples. Tellement que les disciples dormaient, les disciples n'ont pas pu voir l'ange qui était apparu, qui parlait avec Jésus à Gethsemane. Ils n'ont rien entendu. Parce qu'ils étaient assoupis par le sommeil. La même chose s'est passée dans Jean 6. Pendant que Jésus, non, d'abord lors du baptême de Jésus. Pourtant, il y avait une foule de personnes homogènes qui étaient là. Mais parmi toute cette foule-là, il n'y a eu que la voix qui lorsque le ciel s'ouvre, la voix qui se prononce dans les cieux, toute la foule n'a pas écouté, que Jean et Jésus ont écouté. Dans ce Jean 6, pendant que Dieu a eu à parler, et la foule, et les pharisiens, et les docteurs de la loi, et les sadducéens, et les militaires, ils ont écouté un tonnerre frapper au ciel. Mais Jésus leur a dit non. Ils ont dit c'est un tonnerre. Jésus a dit non, c'est pas un tonnerre, c'est une voix. Et la voix là parlait pas à cause de moi, mais à cause de vous. Voyez-vous? Pour dire quoi? Ces choses-là arrivent. Ça arrive. Tu es en train d'écouter quelque chose, mais tu écoutes seulement les bruits de la chose, mais le message de la chose, tu ne l'écoutes pas. Ça arrive. Je ne sais pas s'il y a une raison médicale pour ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que sur le plan spirituel, ce sont des réalités qui arrivent. Ces réalités-là ont plusieurs causes. La première des causes, ça peut être, c'est comment on dirait ça? C'est une faculté spirituelle ou, disons, un don que Dieu veut développer en toi. Lequel? Le don d'écouter Dieu facilement. Le don que nous appelons la voix audible. Ou encore les paroles de connaissance. Voyez-vous, ça arrive. Ça arrive. La plupart des gens qui obtiennent ce don-là, que c'est le don d'écouter facilement la voix de Dieu, ça commence dans la plupart des cas de cette manière-là. Tu vois, tu écoutes quelque chose, tout le monde écoute, mais il y a quelqu'un qui n'écoute pas. Voyez, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'impression que tes oreilles sont bouchées. Mais l'unique voix que tu réussis à écouter et son son, c'est ta propre voix. Ça s'appelle une disposition spirituelle dans laquelle Dieu voudrait te déployer en toi ces facultés spirituelles d'être capable de l'écouter que lui seul. Souvent, lorsque ça arrive, il y a, bon, souvent, hein, bon, même si c'est pas dans la plupart des cas, bon, disons, certaines fois, ceux qui bénéficient de ce moment-là de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a autour de lui un phénomène, la suspension du temps. Donc le Seigneur fige le temps autour de toi. Donc c'est que physiquement tu t'entends que les gens parlent. Mais spirituellement tu n'es plus dans le temps.
En fait, Dieu a suspendu le temps pour te mettre dans une petite période d'éternité en sa présence. Pour que tu ne sois capable que de l'entendre lui seul te parler. Voyez-vous? Donc, lorsque ça arrive, dans notre première cause, Dieu veut te communiquer un don, une capacité donnée. À ce moment-là, point n'est besoin d'être dans la panique. Au contraire, il faut maintenant dire à Dieu, Seigneur, me voici, parle-moi. Voyez-vous? Samuel, dans 1 Samuel 3, c'est la même chose que le jeune Samuel a subi. Il dormait, pourtant il dormait dans le lieu très saint. Là où entre Samuel. Donc Samuel dormait dans la même pièce que le souverain sacrificateur. Et les deux étaient juste à quelques mètres de là où était l'arche de l'alliance de Dieu. Imaginons, les deux individus, l'expérimenté et le moins expérimenté. Le souverain sacrificateur et le novice sacrificateur. Les deux dorment dans la même pièce. Voyez-vous? L'arche est juste à quelques mètres d'eux. Mais Dieu va parler dans cette pièce-là. Dieu va appeler Samuel. Le souverain sacrificateur qui était plus proche de l'arche n'a pas écouté. C'est grave, hein? Lui qui était plus proche de l'arche, il n'a pas écouté. Lui qui était le maître du sanctuaire de Dieu. Je dirais même le président du sanctuaire de Dieu. J'ajouterais même le visionnaire du temple de Dieu. Il n'a rien écouté. Et Dieu a répété l'appel sur Samuel pendant 3 fois. Mais le souverain sacrificateur Élie n'a rien écouté pendant les 3 fois. Il n'a rien écouté. Samuel aussi a écouté une voix l'appeler. Le réflexe il dit que non, c'est le souverain sacrificateur Élie qui m'appelle. C'est pour dire quoi? Samuel aussi n'avait pas encore discerné la voix de Dieu. Donc il écoutait seulement quelqu'un. Il a écouté aussi l'impression que quelqu'un l'a appelé. Parce que s'il avait bien écouté, distingué la voix, il n'allait pas aller vers Élie. Il saurait que ce n'est pas la voix du sacrificateur Élie. Mais lui aussi, il avait seulement écouté le bruit de la voix. C'est pourquoi, à la 2e fois, le souverain sacrificateur a dit, il avait compris. Bon, en temps normal, il se sentait gêné. Comment n'ai-je pas écouté alors que c'était à moi d'encadrer le petit? Il a dit seulement, cette fois-ci, si tu écoutes encore la voix, dis seulement, Seigneur, me voici, parle, ton serviteur écoute. Voyez-vous? Donc, souvent aussi, ces dons-là arrivent de cette manière. Alors, si tu constates que ces effets se multiplient, point n'est besoin de paniquer, rentre maintenant dans des prières liées à cette dimension-là. Demande à Dieu que Dieu ouvre ton entendement spirituel. Que Dieu ouvre cet entendement spirituel-là. Qu'il débouche les oreilles pour que tu aies la facilité de l'entendre. Lorsqu'il te parle, que tu aies la facilité de l'écouter tranquillement. Et puisque c'est lui qui veut se révéler à toi à partir de cette faculté spirituelle, il n'y a que lui qui est capable de te donner la compétence d'être capable de pratiquer ces dons. Première cause. Deuxième cause qui fait cela, c'est l'indisposition spirituelle. C'est-à-dire que notre esprit est dans un état alourdi. Notre esprit est dans un état étouffé. De sorte que, pendant que Dieu parle, comme l'esprit n'est pas bien disposé pour rentrer en communion avec Dieu, qu'est-ce que l'esprit va recevoir? L'esprit va écouter le bruit, mais l'esprit ne va pas capter le message qui se trouve dans le bruit. Parce que notre esprit n'est pas disposé. Raison pour laquelle, dans le Psaume, je crois 51, David disait quelque part là-bas, donne-moi un esprit
bien disposé. Parce que si ton esprit est disposé, que ton esprit n'a pas été surchargé spirituellement par rapport à nos préoccupations journalières, par rapport peut-être à certains fardeaux liés à la pensée. Ça arrive que la journée, que nous soyons pensifs, ça arrive. Tu peux penser à la vie, tu peux penser à plusieurs choses qui se passent dans la famille, tu peux penser, ça arrive. Mais seulement, si ces pensées-là commencent à quitter leur statut de réflexion pour devenir une charge sur la tête de quelqu'un, ça veut dire que ça devient un poids et ça va peser sur le cerveau. Voyez-vous? Et du coup, si ton cerveau est en dysfonctionnement, sachez-le que ça va affecter ton esprit. Pourquoi? Parce que ton corps sera affaibli, ton corps sera tellement lourd que la lourdeur du corps va empêcher une bonne relation entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Voyez-vous? Parce que pendant que l'esprit voudrait être disposé, le corps ne pourra pas. C'est pourquoi Jésus disait encore dans Matthieu 26, je pense. Il disait aux apôtres que l'esprit est bien disposé. Non, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Il dit, votre esprit est bien disposé. Mais ce qui a empêché que vous soyez capable de veiller avec moi, ce n'est pas l'esprit, mais c'est la chair. Quand j'ai toujours dit, les disciples n'avaient pas, humainement parlant, tort. Parce qu'ils se sont baladés toute la journée. Le soir, ils sont allés manger, fêter. Donc, ils n'ont pas pris le soin de digérer. Jésus les déplace encore de la chambre haute vers le jardin de Gethsemane pour aller prier. Donc, ils n'ont pas eu le soin de se reposer. Ils n'ont pas eu le soin de digérer. Mais, médicalement, ça s'explique. Tu viens de manger tout à l'heure, avec la fatigue de la journée, et tu vas encore prier. Mais tu seras fatigué. Tu seras fatigué. La fatigue va t'emporter. Que tu le veux ou pas, tu seras fatigué. C'est pourquoi les disciples, donc pendant ce moment qu'ils voulaient prier là, c'est là que le mécanisme de la digestion a commencé à fonctionner. C'est là que la lourdeur est venue. Donc pendant qu'ils dormaient, le corps humain était en train de faire son système de métabolisme. Mais spirituellement, cela a empêché l'esprit d'être au rendez-vous avec Dieu. Voyez-vous? Voilà. Donc, il y a ce côté physique-là des réalités de notre organisme. Comment préparons-nous notre corps journalièrement? Ça aussi, ça nous entraîne dans cette situation-là. Donc, Dieu parle, mais tu n'écoutes pas. Voyez-vous? Et le troisième cas, c'est que c'est notre ami de tous les jours. Qui cause ça? Quoi? Le péché. Lorsque nous sommes dans un état de péché, le péché étant un vaccin, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rend lourd. Donc, il aide notre corps et notre âme à étouffer notre esprit. Voyez-vous? Et là, il y a maintenant quoi? Il y a une déconnexion totale avec Dieu. Tu écouteras Dieu de loin. Et cet éloignement-là va seulement te donner les échos. Tu vois, vous voyez que lorsqu'il y a l'écho, tu es loin, tu écoutes l'écho. Tu écoutes pourtant l'écho, la voix parler. Mais toi, pour comprendre qu'est-ce que l'écho est en train de transmettre comme information, il faudrait que tu te rapproches de plus près. Voyez-vous? Or, déjà, le péché, en vertu d'Ésaïe 59, 1, 2, dit que ça nous éloigne de Dieu. Donc, le fait que pendant que Dieu s'approche, toi, tu t'éloignes. Donc, tu auras des difficultés d'écouter Dieu. Voilà, parmi les 3 causes majeures qui font que nous écoutons ces bourdonnements-là. On écoute ces bourdonnements-là. Donc, dans tous les cas, la solution reste à prier Dieu,
à demander à Dieu que lui seul puisse nous aider dans ce sens-là, que nous ayons la facilité de l'écouter, comme j'ai toujours dit. Le jour où les chrétiens vont prendre conscience que la prière n'est pas une formalité, que la prière n'est pas non plus une habitude, mais qu'elle est un exercice, certaines choses vont changer. La Bible, Dieu lui-même dit dans Ésaïe 43, le verset 40, Ésaïe 46, Ésaïe 43, le verset 26. Dieu dit que réveille ma mémoire, parle toi-même, justifie-toi, plaidant ensemble. Donc Dieu nous a donné une astuce, un secret. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Il suffit d'aller voir Dieu. Dis Seigneur, même si j'ai péché, je sais que j'ai péché, je bénéficie quand même d'un droit que toi tu me parles. Parce que si je n'écoute pas ce que tu veux me dire, c'est un danger pour moi. Peut-être que tu veux m'inviter à me repentir. Peut-être que tu veux me dire qu'est-ce qui a fait que je tombe. Qu'est-ce qui a fait que je pêche. Qu'est-ce qui a fait que je ne sois pas en mesure d'être en parfaite communion avec toi. Mais si je n'écoute rien, comment saurais-je me rétablir? Voyez-vous? Et vous dites à Dieu, justifiez-vous. Seigneur, les païens là, les païens qui sont dans le péché, qui sont inondés dans le péché, tu leur parles, ils t'écoutent facilement. Maintenant, combien à plus forte raison, moi, qui me suis seulement taché. Bon, et celui qui est inondé du péché, tu lui parles, il t'écoute facilement. Et moi qui me suis simplement sali, tu refuses de me parler. C'est ça Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Voyez-vous, parlez à Dieu. Dieu va te parler. Dieu va se dire, ah, tu as réveillé la mémoire de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Ah, il est écrit. Tu rappelles à Dieu. Voyez-vous, tu rappelles au Seigneur. C'est ce qui... Donc, comme on dit, Dieu est comme un législateur. Le seul moyen d'attraper un législateur, c'est lui rappeler ce qu'il a voté comme loi. C'est tout. Bon, ce qui est bien, c'est que Dieu n'est pas comme les législateurs de nos pays là, qui viennent encore contredire leur propre loi. Mais Dieu, il se soumet à sa propre loi. Il s'incline devant sa propre loi. Voyez-vous? Donc, c'est cela.